Nzambe oyo azali bolingo, yango nayemba bolingo na ye, yango natatulango na loyembo na ngai. Des fois je vois le 1er août des gens aller au tombeau de leurs parents, de leurs oncles, de leurs grands-parents. Bakomo loba, banda okenda, to komo souffrir. Batu bazo kufa na ba malade, bazo loba, bazo lobe la muto akufa. Mais le Jésus que je te parle, il est vivant. Mais Jésus, j'aimerais dire à quelqu'un, je prêche un Dieu vivant. Je prêche un Dieu qui est assis sur le trône. Il a vaincu la mort. Aujourd'hui, quand je prie, je n'invoque pas un mort. Je ne fais pas de la nécromancie. Non, je suis en train d'invoquer le Dieu vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Je ne fais pas la magie. Non. Alléluia. Amen, amen. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux le faire à gauche et à droite? Tu lui souhaites une bonne fête de Pâques. Lobangota na lingala lilite za polele, 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 zalango polele, polele. Il n'est plus là, il n'est plus là. Alléluia. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, nous terminons notre séminaire de Pâques qui avait pour thème une vie glorieuse, une mort glorieuse, une résurrection glorieuse. Et pour rappel, nous avions pour objectif de montrer le poids de la vie de Jésus pour l'humanité, le poids de sa mort, et aujourd'hui ça sera le poids de sa résurrection. Nous avons voulu parler ainsi pendant ce séminaire afin de donner un fondement à ton adoration. Alléluia. Quand tu comprends qui est Christ, quand tu comprends sa vie, sa mort, sa résurrection, ça te donne des arguments dans l'adoration. Alléluia. Jésus a dit à cette femme, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Nous connaissons. C'est pour dire que l'adoration doit avoir un fondement. Ce fondement doit venir de la révélation de Christ. Quand tu vois quelqu'un se prosterner un dimanche, tu vois quelqu'un les larmes couler dans l'adoration, c'est quelqu'un qui connaît son Dieu. C'est quelqu'un qui sait par où Dieu l'a fait passer jusqu'au niveau où il en est aujourd'hui. Il ne se dit pas, je n'ai pas peur de ce que les gens diront. Je connais mon histoire et je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Alléluia. Quand tu as la révélation de Dieu, quand tu le connais, tu sais proclamer sa grandeur. Alléluia. Nous avons dit aussi que c'est pour affermir notre foi. Notre foi est basée sur ces événements. L'apôtre Paul disait, si Christ n'était pas ressuscité, notre prédication serait vaine et aussi notre foi serait vaine. Il ajoute même, nous serions encore dans le péché. Alléluia. Amen, amen. Quand on te révèle ces choses, c'est pour que tu aies un fondement dans l'adoration. Mais c'est aussi que pour que ta foi soit affermie. Et en dernier lieu, c'est pour garder l'espérance. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, un jour tout ce que tu vois ici se terminera. Des fois le matin tu dors, tu entends les enfants toquer à la porte. Papa, on n'a pas du pain ce matin. Alléluia. J'aimerais te dire un jour, ces soucis s'arrêteront.
Ils viennent, ils disent on n'a pas le minerval. Tu te réveilles un 29 du mois. Tu te dis le lendemain, Mukolo Lupango Koya kozwa mbongo. Tu te poses des questions, comment ça va se passer? Il y a des choses dans lesquelles tu passes aujourd'hui. J'aimerais te dire, un jour ce système s'arrêtera. Un jour on ira au ciel. On sera avec Dieu. On oubliera tout ça. Ces soucis que tu as seront finis. Car un jour, il viendra nous prendre. Alléluia. Amen, amen. L'Église doit toujours se rappeler de ça. L'Église doit se rappeler que nous sommes des pèlerins. Qu'un jour il viendra nous prendre. Voilà pourquoi Jésus est mort même jeune. Pour vous dire qu'atteindre 60 ce n'est pas l'important. Atteindre 80 ans ce n'est pas important. Mais aller au ciel c'est ce qui est important. Rencontrer Christ c'est ce qui est important. Kokufa na 17 ans célibataire ce n'est pas ce qui est important. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mais mourir et être sûr qu'on verra Jésus, c'est ce qui est important. Alléluia. Amen. Pendant les jours qui sont passés, nous avons parlé de la vie de Jésus et nous avons parlé de la mort de Jésus. Nous avons montré la gloire qu'il y avait dans la mort et la vie. Parce que le mot gloire veut dire le poids. Aujourd'hui, nous parlons de la résurrection. Alléluia. De la résurrection. Le jour de la résurrection, il y avait beaucoup de témoignages. Beaucoup de gens ont témoigné. Il y a eu des femmes et souvent on apostrophe beaucoup Marie Magdala. Alléluia. Qui allait au tombeau et qui a confirmé qu'il avait reçu un message. Et j'aime cette phrase. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Alléluia. Amen, amen. Pourquoi vous cherchez celui qui est vivant parmi les morts? J'aimerais dire à quelqu'un, pourquoi parmi les incapables, tu cherches celui qui est capable? Alléluia. Non. Ne cherche pas le capable parmi les incapables. Alléluia. Il y a eu beaucoup de témoignages. Jésus est apparu à plusieurs personnes. À un endroit même, on dit qu'il est apparu à 500 personnes. Il est apparu aux disciples. Mais aujourd'hui, pour parler de la résurrection, nous allons parler d'un témoignage. Celui des disciples d'Emmaüs. Ça a retenu notre attention en ce jour. Alors si vous avez apporté votre Bible ce matin, lisons dans Luc 24. Ça sera un passage et une portion un peu plus large mais importante ce matin. Pour ceux qui écrivent, nous sommes dans Luc 24, 13 à 26, à 36. Luc 24, 13 à 36. J'ai la version Thomson, si vous le voulez bien, je peux lire pour nous tous. Vous y êtes? Alléluia. Nous allons parler de la résurrection. Luc 24, 13. Et voici que ce même jour, ça veut dire le jour de la résurrection, deux d'entre eux, ça veut dire deux d'entre les disciples, ils allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, ça veut dire 11 kilomètres. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Il leur dit, quels sont ces propos que vous échangez en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas
ce qui s'y est produit ces jours-ci. Jésus leur dit, quoi? Ils lui répondirent, ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tous les peuples. Alléluia. Et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire? Et commença par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, la Bible dit, c'était comme on dirait la Sainte Seine, il prit le pain, dit la bénédiction, puis il les rompit et il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Je prie que le pain soit donné à quelqu'un ce matin, que les yeux s'ouvrent. Quand ils ont eu le pain, les yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Verset 32, et ils se dirent l'un à l'autre, nos cœurs ne brillaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? C'était tard, mais la Bible dit, ils se levèrent à l'heure même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et leurs compagnons, qui leur dirent, le Seigneur est réellement ressuscité. Alléluia. Il est réellement ressuscité et il nous est apparu. Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présentant au milieu d'eux et leur dit, j'aime bien cette phrase, que la paix soit avec vous. Alléluia. En d'autres termes, il leur a dit shalom. J'aimerais dire shalom à quelqu'un ce matin. Ne te trouble pas, que la paix soit avec toi. Alléluia. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, que la paix soit avec toi. Alléluia. Ce passage que nous avons lu, qui commence au verset 13, ça commence par un sentiment général de découragement. Un sentiment de déception. Il n'y a que Luc qui donne le témoignage de ces gens. La Bible dit il quittait Jérusalem. Et quand vous entendez les propos de ces hommes, ils n'étaient pas loin. Ils étaient parmi les disciples. En dehors de 12, Jésus en avait d'autres. Ils disent, ils sont venus parmi nous, ils nous ont dit, certains parmi nous, ils étaient ensemble. Et même quand ils sont rentrés à Jérusalem, la Bible dit, ils sont allés retrouver les 11. Où les retrouver? Alléluia. C'était des disciples parmi eux. Mais quand vous lisez les propos qu'ils ont, c'est un sentiment de découragement. La preuve est même qu'ils quittent Jérusalem. Là où on avait dit rester à Jérusalem. Et ils vont à 11 kilomètres. Ils vont loin.
Parce qu'ils sont découragés. Parce qu'ils ont une déception. Et même leur parole est en train de faire filtrer leurs sentiments. Nous pensions que c'est lui qui allait le faire. Mais ces hommes et ces femmes, ils ne sont pas les seuls à être découragés. Au chapitre 23 de Luc, verset 48, la Bible est en train de dire ces choses. Les foules qui étaient venues assister à la scène, c'est-à-dire la scène de la mort, après avoir vu ce qui s'était passé, ils s'en retournèrent. Ils se frappaient la poitrine. Les Juifs, c'était une expression de lamentation, de déception. Au verset 49, tous ceux qui connaissaient Jésus, et les femmes qui l'avaient accompagné depuis Galilée, ils se tenaient à distance. Ils regardaient ce qui se passait. Ils regardaient ce qu'on faisait à leur maître. Ils étaient déçus. Ils avaient peur. Ils avaient un sentiment que rien ne marchera. Et moi, je les comprends. Parce que la mort de Christ n'était pas une mort douce. C'était une mort violente. Alléluia. Ils ont vu comment on a frappé Jésus. Ils ont vu comment ça s'est passé. Comment on a déchiré son corps. On avait l'impression, en voyant Jésus sur la croix, on dirait un leader fini. On dirait un leader qui n'a plus de suite. On dirait un leader qui ne peut plus rien faire. Surtout qu'il y a eu l'humiliation qui a précédé. Imagine-toi, on vient prendre votre pasteur, on déchire ses habits. Quelle humiliation! Ils se disent, mais c'est Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Les gens se mettaient à genoux. Babi, sauve-toi. Toi qui dis que tu peux détruire le temple et le reconstruire en 3 jours. Sauve-toi. Vous savez, tant qu'il était en vie, les gens pouvaient encore avoir l'espoir. Mais on a vu comment il est allé à la croix et crucifié. Vous savez, à l'époque, la crucifixion avait 2 buts. On ne crucifiait pas tout le monde. Quand on décidait de crucifier, on voulait en fait faire souffrir la personne à cause du niveau de mal qu'il avait commis. C'est à cause de ce qu'on avait fait qu'on voulait que la personne souffre. Imaginez quelqu'un qui était un brigand, qui avait tué des gens, qui avait écrasé des gens, pour le faire souffrir, qu'il puisse sentir ce qu'il a fait souffrir aux autres. On disait qu'il faut qu'il soit crucifié. C'était une mort qui était violente et qui faisait mal. L'homme souffrait avant de rendre l'âme. Le deuxième but, c'était pour donner un aperçu aux autres qui essaieraient de faire comme lui. Vous vous révoltez. Comme des fois on a vu des coups d'état dans des pays. Les gens qui ont fait des coups d'état, des fois on les fusillait devant tout le monde. Comme ça, toi quand tu vois comme ça, tu te dis, Alléluia. Amen, amen. Ça avait aussi un impact persuasif.
Un peu comme un ami qu'on avait à l'école. Quand il fallait se battre, il ne te touchait pas. Il enlevait d'abord sa chemise et commençait à respirer juste comme ça. Et il s'est retourné et donnait 2 coups au mur. Tout doux. Et toi qui étais à côté te disais, ne pas bêti ba kubo na mur. Bongo ngai. Tu cherchais la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Yaya limbisa. La crucifixion servait à ça. On voulait dire aux autres, et ça fait tomber un découragement. Tous les ailes s'est terminé. Que dire de cette phrase que Jésus lui-même a prononcée? Vous voyez votre leader qui a la croix. Il ne dit pas, Seigneur, envoie-moi des anges pour commencer une œuvre ici. Vous attendez votre leader dire, Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Mais ça veut dire que s'il j'ai remis mon esprit entre tes mains. Ça veut dire qu'il n'y a plus à espérer. Et la Bible dit quand il a prononcé ça, il expira. Vous savez, depuis la mort de mon père, je n'aime plus voir le visage des gens qui sont dans les cercueils. Ce jour-là, je suis allé à la morgue. J'ai regardé le visage de mon père. Tu comprends qu'il n'y a plus de vie dans ce corps. Tu comprends qu'il n'y a plus rien. Le visage n'est plus le même. Je ne sais pas quel visage Jésus avait. La Bible dit, la foule qui avait assisté à cette scène et qui avait vu tout ce qui s'était passé. Je ne sais pas quelle position Jésus avait. Je ne sais pas quel visage il avait. Je peux m'imaginer la mort de quelqu'un qui a beaucoup souffert. Peut-être qu'il avait un visage défiguré, comme la Bible le dit dans Ésaïe. Peut-être qu'il avait un visage qu'on ne reconnaissait plus. Ils sont en train de voir leur maître. Et s'il est benza, et s'il est, ils étaient là, ils attendaient. Peut-être que quelque chose va se passer. On voit, on les descend. C'est le corps qui descend. On les prend, on les met dans des linceuls. Et la Bible dit les femmes étaient en train de suivre. Et se disait à un certain moment il y aura quelque chose. Le corps va déposer en lilita. Et on a fermé. Vous savez, des fois dans les deuils, quand on met le cercueil dans les caveaux, des fois on a envie de rester. Des fois on a envie, on se dit natikala. Mais ce sont les amis des fois qui nous prennent pour dire rentrons. C'est fini, il est parti. Il n'y a plus rien à espérer. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est un stratège. Dieu a voulu que tous les détails soient vus pour que quand on va confirmer la résurrection, qu'elle soit sans contredit. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Les gens t'ont vu dans ton humiliation. Les gens ont connu ton histoire. Les gens ont connu quand tu es tombé bas. Ils seront les mêmes qui témoigneront, qui diront, nous avons vu ce qu'il était. Nous avons vu où il était. Maintenant nous voyons la résurrection dans sa vie. Dieu a voulu que les détails soient là. Il n'y a plus rien à espérer. Ces hommes et ces femmes, ils avaient très mal. Ils se disaient, c'est fini. Le leader est mort.
Celui avec qui on a marché, il est mort. Ils sont partis. Et c'est là que nous voyons ces hommes et ces femmes en train de parler. Un peu comme dans des deuils. Nous parlons souvent. Ah, ma belle penza. Moi si kitoko boyakei. Ah, pourtant jour en tozaki nae. C'est souvent des paroles comme ça. Pourtant jour en atinelenga message. Mais n'a rappela qui était. C'est souvent des choses. Il parlait. L'autre disait peut-être j'ai eu mal quand on lui a mis la couronne. J'ai eu mal quand on l'a percé. Il s'entretenait sur ça. Et au verset 15, la Bible dit, pendant qu'il parlait et discutait, Jésus s'est approché d'eux. Mais leurs yeux les empêchaient de voir, de les reconnaître. Au verset 17 jusqu'à 24, une conversation importante va commencer. Alléluia. Amen. Jésus provoque ça. Comme le pédagogue. Un pédagogue dit, est-ce que vous connaissez le pays qui est au centre de l'Afrique? Et tout le monde, moi prof. Jésus vient comme un pédagogue. Il dit, de quoi parlez-vous? Alléluia. Amen. Il veut susciter quelque chose. De quoi est-ce que vous parlez? Quel est le sujet de vos échanges? La Bible dit, ils se sont arrêtés, l'air attristé. Je vois souvent ça quand on va dans des deuils. Quand tu commences à poser la question à la personne, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'au Kanisi, ils avaient l'air attristés. Et l'un d'eux qui s'appelait Cléopas, il dit, es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem, qui ne sait pas ce qui s'est passé? Alléluia. Amen. Dieu voulait que tout le monde sache ce qui s'est passé. Ainsi, quand la résurrection viendra, que tout le monde aussi sache que la résurrection a été authentique. Es-tu le seul? J'aimerais dire à quelqu'un qui se décourage le matin, es-tu le seul à Sinaï qui n'est pas au courant que Jésus est ressuscité? Alléluia. Amen. Toi qui te lamentes, toi qui as peur, es-tu le seul qui ne sait pas qu'il y a eu résurrection? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Es-tu le seul? Et Jésus leur dit, dites-moi un peu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça que les professeurs à l'école, quand vous répondez, ils vous posent la question, explique-moi toi-même. Il veut voir si tu as compris. Et cet homme commence. Il dit ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth. C'était un prophète puissant en œuvre, mais aussi en parole. Quand Jésus parlait, les gens disaient, jamais homme n'a parlé comme ça. Il était puissant en œuvre. Il était aussi puissant en parole. Et j'aime ce qu'ils ajoutent. Devant Dieu et devant le peuple. Et comment nos principaux sacrificateurs, nos chefs, ils l'ont livré et ils l'ont crucifié. Je m'imagine que Jésus était là. Ah, ok. Pour les encourager à parler. Ils sont là, mais Jésus est à côté. Est-ce que tu sais qu'il est à côté de toi ce matin? Est-ce que tu es comme les disciples de... Tu ne le vois pas? Est-ce que tu sens qu'il est ressuscité? Est-ce que dans ta vie tu marches avec celui qui est ressuscité? Alléluia. Amen. Amen, amen. Il dit, nous espérions que ce serait lui qui allait délivrer Israël. Mais il est quand même vrai qu'il y a quelques femmes qui nous ont étonnés. Alléluia. Amen.
Elles sont allées au tombeau le matin. Elles ont dit qu'elles n'ont pas vu le corps. Nous disons, on n'est pas sûr, mais quand même, il y a quand même un autre son de cloche. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un autre son de cloche pour toi. Jusque-là, tu as écouté des sons qui disaient échec, qui disaient faute, qui disaient péché, qui disaient erreur. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a d'autres sons de cloche qui disent réussite, qui disent élévation, qui disent gloire, qui disent sanctification, qui disent résurrection. Le seul son de cloche, c'était la mort. Mais il est vrai qu'il y a des femmes qui sont quand même allées. Que Dieu bénisse les femmes courageuses. Alléluia. Elles sont allées. Elles disent, on a vu des anges qui nous sont apparus. Et ces anges ont déclaré qu'il est vivant. Et ils ajoutent, parmi nous, quelques-uns sont partis. Je suis sûr qu'on parlait de Pierre. Ils sont partis quand même là-bas. Et quand ils sont arrivés, ils disent, ils ont trouvé quand même, comme les femmes avaient dit. Mais le corps, ils ne l'ont pas vu. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui doivent parler comme ça. Alléluia. Je pensais que 2022 allait être l'année de l'élévation, des solutions, des rétablissements. Mais on est déjà au mois d'avril, je ne vois rien. J'aimerais que tu sois honnête. Il est vrai que chaque matin tu te réveilles, il te réveille. Il est vrai que tu es en train de manger chaque jour. Même si ce que tu attends n'est pas encore arrivé, mais il est vrai que tu vois la main de Dieu chaque jour. Il y a un autre son de cloche. Alléluia. C'est vrai qu'on est arrivé au mois d'avril. Mais ce Dieu donnera du succès. Le Dieu des cieux nous donnera du succès. J'aimerais que tu sois sûr que ce que tu as vu hier, c'est un signe qu'il agira encore demain. Le miracle d'hier, c'est un signe. J'aimerais dire à quelqu'un, chaque fois que tu te réveilles le matin, ce n'est pas un hasard. Quelqu'un décide. Quelqu'un décide. Oh la mouka. Amen. Samedi, je ne sais si pour toi c'était à 21h, à 22h, à 23h, à 1h. Tu as senti comme tes paupières commençaient à tomber, à être lourdes. Tu as essayé d'être fort, mais ça devenait fort, ça. Jusqu'à un certain moment, il y en a même qui ont dormi dans la terre. Il y en a qui ont dormi sur la chaise. Alléluia. Amen, amen. Et tu ne savais pas ce qui était autour. Tu ne savais pas ce qui se passait sur la terre. C'était lourd. Mais ce matin, je ne sais si pour toi c'était à 5 heures, si c'était à 4 heures, les mêmes paupières qui étaient lourdes hier, on a commencé à enlever le poids. On a commencé à alléger les paupières. Et tu t'es rendu compte que les yeux se sont ouverts. Hier c'était lourd. Aujourd'hui c'était léger. Je dis à quelqu'un, il va te rendre léger. Il va te décharger. C'est un signe qu'il y a eu un soir, il y aura aussi un matin. Aujourd'hui tes yeux se sont ouverts. On n'a appuyé aucun bouton. On n'a appuyé, on n'a activé aucun groupe. Non. C'est Dieu qui avait fermé et c'est Dieu qui a ouvert. Ce ne sont pas tes ennemis ni tes parents qui ont décidé que tu vives. C'est Dieu lui-même. C'est un projet de Dieu. Lui-même a dit, aujourd'hui tu seras compté parmi les vivants. J'aimerais te dire une chose. Si hier on a dormi à 1000, ce matin on ne s'est pas réveillé en 1000. Il y en a qui sont morts. Mais parmi les vivants, je suis en train de compter quelqu'un ici. Je suis en train de compter quelqu'un.
Il est vrai. Tu n'as pas encore le travail que tu attends. Il est vrai que tu n'as pas encore le mariage que tu attends. Il est vrai que toutes ces choses ne sont pas encore arrivées. Mais il est aussi vrai que tu es toujours en vie. Et celui qui a de la vie, il y a de l'espérance. Alléluia. Amen, amen. Il est vrai qu'il y a des femmes qui sont venues nous dire. Et c'est là que Jésus prend la parole. Il dit, homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire. Ce matin, il y a beaucoup de gens qui sont lents à croire aux prophéties de Dieu. Ils sont lents à croire aux promesses de Dieu. Parce qu'ils pensent que Dieu c'est comme leur papa qui est mort. Ils pensent que Dieu c'est comme un homme. Comme les hommes ne tiennent pas leurs promesses, tu as l'impression que Dieu aussi c'est un homme. La Bible dit ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplira certainement. Mais les gens étaient lents à comprendre. Ils disent, ils n'ont pas vu Jésus. Est-ce que ça ne pouvait pas être suffisant pour qu'eux aussi aillent voir? Bon, dès que tu boyé, alors mais troisième jour, Lili te apolele. Est-ce que ça ne pouvait pas les emmener à commencer à se dire, j'ai comme l'impression que ce qu'il avait dit c'était accompli. Mais ils sont rentrés. Malgré ce qu'on leur avait dit, ils sont rentrés chez eux. Lents à comprendre. Et puis Jésus leur rappelle ce projet. Il dit, est-ce que le Christ ne devait pas souffrir? Est-ce que vous n'avez pas dit? Et après la souffrance, il devait entrer dans la gloire. Est-ce qu'il n'avait pas dit ça? Et la Bible dit, il a commencé à leur parler. Quand ils sont arrivés à un endroit, Jésus semblait continuer. Mais ils ont dit, ne va pas loin. Butu Pezokota. Reste avec nous. Ils se sont mis à table. Et Jésus a pris le pain. Alléluia. Il a pris le pain. Il l'a rempli. Après avoir prié, il leur donna le pain. Et les yeux s'ouvrirent. C'est Jésus. Et quand les yeux s'ouvrent, Jésus disparaît. Alléluia. Vous savez pourquoi Jésus a disparu? Parce qu'il veut qu'il continue à croire sans avoir vu. Qu'il continue dans la foi. Qu'il continue à se dire, même si je ne le vois pas, je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Il disparaît. Il vous laisse avec la foi. Parce qu'il veut que votre foi continue à être active. Que votre foi continue à travailler. Ne croyez pas seulement à ma présence, mais même à mon absence, continuez à croire. Alléluia. Aujourd'hui, on ne voit pas Jésus. Mais est-ce que tu continues à croire? Alléluia. Frères et sœurs, il a disparu. Et c'est là qu'ils ont commencé à dire, est-ce que nos cœurs ne brûlaient-ils pas quand il était en train de parler? Déjà dans Nzela, est-ce qu'on ne sentait pas tout? Quand il parlait, chaque mot avait une puissance. Ressuscité. Alléluia. Amen. J'ai beaucoup aimé ce qu'un homme de Dieu disait. Alobi ba tu as Ninive. Ba bongola imotema. Parce que c'était spectaculaire. Moto oti na libo mambisa bimeli bino. Alobi bongola motema. Ba sanzie na mai boy. Nako banga obi toyambi. Alléluia. Amen, amen. Il vient d'où il dit non, j'étais dans le ventre du poisson et Dieu m'a envoyé. Ça pouvait être un argument à mater. Dieu m'a envoyé.
J'étais dans le ventre du poisson. Et j'ai un message pour vous. Alléluia. Imaginez, on est là au culte. L'un des nôtres qui est mort, qui est parti. Abimé Libiso. Tout le monde va fuir. Et s'il nous disait, répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Tout le monde sera à genoux. Seigneur, vis dans la paix. Leur cœur frappait fort. Ça cognait très fort. C'était la nuit. Je prie que Dieu réveille, ressuscite ton zèle comme ça. C'était la nuit. Eux-mêmes, ils avaient dit à Jésus de ne pas partir. Parce qu'ils avaient peur des brigands. À l'époque, il n'y avait pas l'intervention rapide. Il y avait des brigands surtout dans des endroits comme ça. Ils avaient peur. Mais comme ils ont vu les ressusciter, la Bible dit à l'heure même, je prie que Dieu ressuscite ta foi comme ça. Je prie que Dieu renouvelle ton zèle pour l'œuvre. Je prie que Dieu renouvelle ton attachement à Dieu comme cela ce matin. Ils n'ont pas eu peur. Balobi, la même nuit. Je ne sais pas quel projet ils avaient à Emmaüs. La même nuit. Et qui avaient quitté Jérusalem, ils sont rentrés à Jérusalem. Ils sont allés trouver les disciples. Je prie que tu viennes fortifier quelqu'un. Que tu ailles dire, moi je l'ai rencontré. Viens, il est réellement ressuscité. J'ai beaucoup aimé leur discours. Ils arrivent auprès de 11. Il leur dit tout. Il leur explique tout ce qui s'est passé. Et au verset 34, ils disent, il est réellement ressuscité. Nous l'avons vu. Ce n'est pas un fantôme. Jésus lui-même il disait, non, un homme ressuscité. Il est ressuscité réellement. Et ils ont commencé à raconter tout ça. Frères et sœurs, pendant qu'il parlait, ma prière c'est cela pendant que je suis en train de parler. Que Jésus nous apparaisse. Alléluia. Que Jésus vienne dans le cœur de quelqu'un. Pendant qu'il parlait, la Bible dit lui-même se présenta à eux. On est en train de parler de lui. Je prêche Jésus. Je parle de lui. Et je prie qu'il vienne ce matin dans le cœur de quelqu'un. Que lui-même prenne la place. Que lui-même vienne demeurer. Que lui-même se présente. Afin que la prédication que je prêche aujourd'hui puisse avoir un sens palpable. Alléluia. Il disait il est réellement ressuscité. Les gens pouvaient douter. Mais la Bible dit lui-même il est apparu. Je m'imagine les disciples d'Emmaüs. Ils pouvaient dire il est ressuscité. J'aimerais laisser la place. Que Jésus lui-même se révèle à toi. Que tu saches que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Alléluia. Lui-même, il est apparu. Et il prononce une phrase. Que la paix soit avec vous. Il a dit shalom. Shalom. Frères et sœurs, nous avons Sainte Seine aujourd'hui. Je vais aller vite pour terminer. Une des questions que nous nous posons depuis le premier jour. En quoi est-ce que les choses de Jésus étaient spéciales? On a répondu à la question pour la vie de Jésus. On a répondu à la question pour la mort. Et aujourd'hui, on va parler de la résurrection. J'aimerais que le frère qui joue au synthé puisse s'approcher. La première question pour notre analyse ce matin. Est-ce que Jésus est-il le seul à ressusciter? N'y a-t-il pas d'autres personnes qui ont ressuscité? Nous parlons de cet homme qu'on a mené pour enterrer.
Et à cause de la peur, on l'a laissé tomber. Son corps a roulé, a touché les os d'Élisée. Il est ressuscité. Que dire du célèbre Lazare qui sentait déjà mauvais, qui puait, qui était déjà enterré. Jésus l'a ressuscité. Que dire de la veuve de Naïn? La Bible dit que le cortège de la mort était en train de sortir, avec à la tête la mort. Il y avait un deuxième cortège qui entrait, avec à la tête la vie. Alléluia. Les gens, quand ils vont au cimetière, ça veut dire qu'ils ont tout essayé, c'est fini. Ils étaient en train d'aller enterrer. Mais à l'entrée, il y avait un autre cortège avec le Dieu de la vie devant le cortège. Quand ils se sont rencontrés, on devait voir entre la vie et la mort qu'est-ce qui est plus fort. La Bible dit Jésus a touché le cercueil. Cet enfant est ressuscité. Alléluia. Il n'est pas le seul. Le jour de la mort de Christ, nous l'avons vu le vendredi, quand il est mort, le même jour, d'autres ont ressuscité. Ils sont entrés dans la ville. Est-il le seul? Non. Pourquoi sa résurrection est glorieuse? Pourquoi il y a un poids? Pourquoi il y a un cabot? Le temps est largement passé, je vais parler de deux choses. La première, c'est que les autres, quand ils sont ressuscités, ils ont été ressuscités par compassion, par la grâce, mais pas à cause de leur vie ou de leurs œuvres. C'est différent avec Jésus. La résurrection de Christ a confirmé qu'il a marché de manière sainte. Il a été ressuscité à cause de sa sainteté, à cause de ce qu'il était, à cause de ce qu'il a vécu sur la terre. Écoute ce passage. Nous sommes dans Acte 2. Nous lisons rapidement Acte 2. Verset 22. La Bible dit, ça c'est l'apôtre Pierre qui est en train de prêcher. La première prédication. Acte 2, 22. Il dit, Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme approuvé par Dieu. Alléluia. Approuvé de Dieu. Devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon les desseins arrêtés et selon la prescience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Le salaire du péché, c'est quoi? Et si quelqu'un n'a pas péché, il n'aura pas ce salaire. Et j'aime bien ce qu'on ajoute. Versets 26 et 27. Voilà pourquoi. Ça c'est David qui parlait de Christ. Mon cœur se réjouit et ma langue est dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance. Quand Jésus mourait, il était en train de mourir avec espérance. Il savait. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu t'a dit, tozo konte kaka mikolo. Alléluia. Amen. La Bible dit, son corps reposait avec espérance. Quand on l'ensevelissait, quand il disait tout est accompli, quand il disait je remets mon corps, il était sûr
car tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours des morts. Et j'aime ce qu'on ajoute. Et tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Tu ne laisseras pas le sein voir ça. Vous savez, frère, quand nous allons dans les deuils, quelqu'un disait que Mutuso a koufi a komaka mutu malam. Alléluia. Il y a un jour comme ça dans un deuil, les gens parlaient d'un papa qui venait de mourir. On disait de bonnes choses. Mais ses enfants qui le connaissaient disaient, ah, Boti Kanabino. Yeah. C'était un homme fidèle qui aimait sa femme. C'était quelqu'un qui était sérieux. Mais Dieu seul sait ce qu'il a eu à faire. Il y a des gens qui meurent. Vous n'avez jamais su les confessions qu'il a eu à faire. Ou les choses qui se sont passées. Si Jésus avait un péché caché, un péché inconnu, on n'allait pas le ressusciter. Il allait mourir à cause de son péché. Mais puisqu'il était intact, puisqu'il était saint, la mort ne pouvait pas le retenir. On ne retient pas un saint. Et pour confirmer ces choses, il dit lui-même dans 1 Corinthien, dans 1 Thessaloniciens, les morts en Christ, et aussi ils ressusciteront. Si tu meurs en Christ, la mort ne pouvait pas le retenir. Est-ce que tu es sûr que entre moi et toi, ceux qui nous ont appelés sur prophétie, alléluia. Alors pour que les prophéties de Jésus s'accomplissent, il devait mourir saint. Puisqu'il est mort saint, la résurrection a confirmé que la mort ne pouvait pas retenir. Il a mérité d'être ressuscité parce qu'il est mort saint. C'était une confirmation. Vous savez, aujourd'hui, si je viens devant vous, je dis, Dieu m'a dit que je serai président de ce pays. Vous allez attendre. Alléluia. Les jours que ça va se confirmer, c'est ce jour-là que vous direz à Kosakite. Jésus n'avait pas de péché caché. Voilà pourquoi la mort ne pouvait pas les retenir. Dieu, il voit tout. Il voit au-dedans. La résurrection de Christ, elle était différente. C'est un saint qui est ressuscité. On a accompli ce qui était dit sur lui. Alléluia. Il nous a montré la voie. Il veut nous dire, ceux qui binope bokufi basanto, ceux qui binope bokufi na kati ya Christ. Alors fais un effort de rester en Christ. La Bible dit, en premier lieu, les morts en Christ ressusciteront. Pourquoi on ajoute les morts en Christ? La Bible dit, le même esprit qui était en Christ qui l'a ressuscité, c'est le même qui nous ressuscitera. Mais il faut mourir en Christ. Il faut mourir dans la sanctification. Il faut mourir en Christ. Alléluia. Les autres, c'était une grâce. S'il fallait que la masumu à Lazare, il n'allait pas ressusciter. S'il fallait que la masumu, il y a bateau nyonso. Mais Christ, c'est différent. La Bible dit, il a souffert jusqu'à la mort. Et même la mort de la croix. C'est pourquoi. C'est pourquoi Dieu l'a souffert. Donc, il y a un parcours. Il a fait quelque chose. Il a marché selon la volonté de Dieu. Il a souffert la croix. C'est pourquoi Dieu a élevé son nom au-dessus de tous les noms.
Il a mérité. Abongi na masanjoli abongi na yango. Abongi to netolaye. Amen. C'est pourquoi Dieu l'a donné un nom au-dessus de tous les noms. En sorte que, au nom de Jésus, nous soyons sauvés. En sorte que, il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Si ce n'est le nom de Jésus. Il n'y a aucun autre nom. Jésus, il est ressuscité. Sa résurrection devait venir. Quand tu meurs dans la sainteté, tu vas ressusciter dans la gloire. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Quand tu souffres dans la sanctification, quelqu'un m'écoute? Quand tu souffres dans la sanctification, il va te ressusciter dans l'élévation. Il va te ressusciter dans la bénédiction. Continue à souffrir dans la sanctification. C'est le chemin. Le temps passe. Deuxième chose, c'est là que je vais terminer. En quoi la résurrection de Jésus est différente? La deuxième chose, c'est que les autres, après leur résurrection, ils sont encore morts. Alléluia. Et ça qui n'est pas pesika liwa, moi sursi à Rozonga. Mais Jésus depuis a c'est quoi? Jésus depuis a c'est quoi? Voilà pourquoi quand il dit je serai avec vous jusqu'à la fin des temps, ce n'est pas un mort qui le dit, c'est un ressuscité qui ne connaîtra plus jamais la mort. Des fois je vois le 1er août des gens aller au tombeau de leurs parents, de leurs oncles, de leurs grands-parents. Bakomo loba, banda okenda, to komo souffrir. Batu bazo kufa na ba malade, bazo loba, bazo lobe la muto akufa. Mais le Jésus que je te parle, il est vivant. Mais Jésus, j'aimerais dire à quelqu'un, je prêche un Dieu vivant. Je prêche un Dieu qui est assis sur le trône. Il a vaincu la mort. Aujourd'hui, quand je prie, je n'invoque pas un mort. Je ne fais pas de la nécromancie. Non, je suis en train d'invoquer le Dieu vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Je ne fais pas la magie. Non. Je parle d'un vivant. Il est passé par la mort, mais il est ressuscité. Tozobelela elimate. Tobelela nzambe na bomoi. Tobelela elimate. Tobelela nzambe na bomoi. Alléluia. Il n'est plus mort. Les autres, tangu Lazare a sekui, moi gaz mokoye, moi gloire mokoye. La Bible dit les gens venaient voir Lazare pour voir le ressusciter. Mouta sekui azarandeni. D'où les gens venaient voir. C'était spectaculaire. Mais la mort était au coin, en train de dire à Lazare, après quelques temps, un homme nous disait, soyez humble. Tant que zotala na se zo bisaye ko kozonga na se. Alors zalaka humble na vie. Alléluia. Au moins ezolo no etala. Ezola kiso que non na se. Tu es poussière et tu retourneras poussière. Alléluia. Amen. Mais pour Jésus, quand il est ressuscité, la mort ne pouvait pas le retenir, ne pouvait pas y arriver. C'était impossible. Et Koufa, à quoi libella, Azana bomo ya libella. Amen. 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 Nous nous levons, nous allons adorer Dieu. Bolingo, ya Zambela.